quand nous parlons d'engagement, quand je parle de l'engagement de la diaspora, parce que quel est notre engagement? Nous sommes dans la diaspora. Quel est notre engagement? C'est cette question que je souhaite qu'on puisse se poser. Quel est notre engagement? Quel est notre engagement en tant que Gabonais à l'extérieur? Qu'est-ce que nous voulons apporter? Nous luttons pour l'éducation, la santé, la répression. Bien évidemment, nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui, parce que la situation du Gabon est tellement critique que nous devons nous mobiliser. Nous devons sensibiliser. Nous devons agir. Nous devons agir pourquoi? Parce que personne ne viendra refaire le Gabon à notre place. Personne ne viendra refaire le Gabon à notre place. C'est ensemble et unis. On peut être ensemble, faire l'hypocrisie. Quand il n'y a pas l'union, on ne peut pas aller dans un combat. Parce que Ali, il se prépare. Ali se prépare. Mais sachez que Ali a un problème. C'est-à-dire qu'il se dit, l'homme ne peut pas l'enlever. Mais si nous, on rassemble, nous les femmes, on rassemble nos maris, on rassemble nos frères, on se dit, nous-mêmes, nous-mêmes, et si les hommes n'ont pas compris, ils ne veulent pas venir avec nous, on ira au Gabon, nous les femmes, avec nos enfants. On ira au Gabon avec nos enfants pour dire dégage. Si nos rêves sont plus grands que nos espoirs, c'est que notre désespoir est plus grand que notre volonté. La question qui se pose pour nous en tant que diaspora, c'est de savoir comment nous pouvons agir sur le cours des événements en cours actuellement au Gabon. Je ne vois que 3 solutions. Première solution, nous apportons notre soutien et notre participation à ceux qui sont sur le terrain au Gabon. C'est-à-dire le courant, les syndicats, la société civile, les leaders d'opinion. La deuxième solution, c'est que nous, ici, diaspora, nous avons la solution. Nous avons la solution. Et dans ce cas, nous mettons en place un schéma qui, nous, depuis ici, allons enlever Ali Bongo Ondimba. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est participer à la construction d'une solution. C'est-à-dire qu'on part du principe que eux là-bas, au Gabon, ils ont une partie de la solution, et nous ici, nous avons une partie de la solution. Mais nous devons nous-mêmes avoir notre discernement. D'où partent les choses et pourquoi nous en sommes là. Alors, moi, l'activiste que je suis de près M. Jonas Moulena, je suis de près M. Félix Bongo, et je suis de près tous les Gabonais et surtout la politique de l'autre côté. Je demande aujourd'hui à toutes les personnes dans cette salle, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ayons le discernement en tout et pour tout. Ce que je demande aujourd'hui à mes grands frères, à mes pères, c'est que, au nom de la liberté, au nom de la libération du Gabon, je fléchis mes genoux devant vous pour vous dire, prônez la paix, prônez la paix, prônez la paix, mais chassons Ali Ben Bongo dans la paix. Chassons Ali Ben Bongo dans la paix. Nous prenons la paix. Nous sommes femmes, nous sommes miennes, nous sommes pour nous. Nous sommes Gabonais. Ali Ben Bongo ne l'est pas, il nous le prouve tous les jours. Tous les jours, Ali Ben Bongo nous prouve qu'il n'est pas sorti de la mère terre gabonaise. Et aujourd'hui, je suis gabonaise. Je me lève, j'ai 34 ans, jamais je n'ai fait des dépassements politiques. Mais aujourd'hui, je le fais. Je combats. Et je donnerai ma vie pour que Ali Ben Bongo ne soit plus président. J'ai fait un rapport à moi. J'ai été personnellement à Genève, rencontrer Moutoy Mobiala, un responsable des Nations Unies, pour mettre cela parce que j'ai entendu un témoignage des 2 enfants de cœur de Port-Gentil qui, rentrant d'une réunion d'enfants de cœur, en allant chez eux, ils ont vu un pick-up avancer alors que leurs copains les raccompagnaient. Le pick-up a ouvert le feu, ils se sont mis à courir. Et quand ils se sont retournés, ils ont vu un de leurs couché sur le trottoir
Ils ont compris qu'une balle l'avait touché, mais ils ont fui. Ils n'ont pas eu le courage. 3 jours plus tard, ils sont allés chez le petit enfant en question, voir sa maman. Où est Rodri? Sa mère a tenté de produire un mensonge en disant Rodrigue allait passer les vacances à Lambaréné, mais à peine elle donnait la réponse, elle a fondu en larmes. Les 2 enfants ont compris. Et curieusement, je me trouvais à Port-Gentil ce jour, et les enfants sont venus à la paroisse vouloir rencontrer leur curé, c'est moi qui le trouve. Je leur ai dit, le curé n'est pas là, quel est votre problème? Ils étaient tout tristes. J'ai essayé de discuter avec eux, j'aime bien les jeunes. Quand ils se sont mis à me faire ce témoignage, j'ai eu des larmes qui sont coulées de mes yeux. Et dès cet instant, j'ai dit, Bruno Ndo, tu ne peux plus rester tranquille. Aujourd'hui, c'est leur copain qui est mort. Demain, ça va être mon neveu à moi. Ça va être mon cousin. Les images que Jonas Molenda nous a montrées tout à l'heure. Tant que l'on pense que c'est la fille d'autrui, c'est la mère d'autrui, c'est l'oncle d'autrui, on se permet encore de rester tranquille. Chacun de nous ici a un parent qui l'aime, qui l'adore, au Gabon. Et ce parent n'a pas un parti politique. Quand une balle des responsables du crime rituel va l'atteindre. Parce que ceux-là ne choisissent pas forcément. Parfois c'est orienté. Mais cet élève qui sort de son lycée, parce que tout simplement la personne sait qu'il doit livrer ses pièces, ne choisit pas c'est le fils de qui, c'est l'enfant de qui. Voilà pourquoi s'il y en a qui ont entendu mes exactions, il y en a qui m'ont posé la question de savoir mais comment ça se fait que comme prêtre, tu te permets de faire la politique. Alors, chers compatriotes, je vous donne la réponse aujourd'hui. Je n'ai aucune ambition politique. Je n'envisage aucune fonction élective. Je suis venu en France pour une thèse en sciences sociales parce que j'appartiens à un diocèse rural qui est à OIM pour faire une thèse en sciences sociales sur la réduction de la pauvreté au Gabon. Je voulais apporter des instruments de développement que pourrait développer la population rurale à partir d'elle-même et cesser d'avoir la main tendue. Alors, chers compatriotes, je vais terminer en nous disant ceci. Les stratégies sont proposées et demandées. Et celle que moi je voudrais proposer ici, parce que je n'ai pas de stratégie à proposer. Ce que Jerry a dit, c'était super bien. Ce que les autres ont eu à dire, c'est super bien. Sauf que j'ai envie de nous dire une seule chose. C'est cette anecdote qui se raconte souvent à la frontière avec le Cameroun, où il y avait des joueurs qui préparaient leur championnat, qui cherchaient des shorts pour aller jouer. Donc il y a un joueur qui est arrivé au marché mondial, qui a choisi son short, il fallait l'essayer. Et puis il dit à l'autre, viens voir si le short est bien sur moi. L'autre allait regarder le short. Alors il lui a dit une expression en boulou. Il y en a qui vont comprendre. Sorti à l'envers et tezurine wabé. Ça voudrait dire en fait, le short en lui-même est beau, mais tu es mal bâti. Alors, chers compatriotes, pourquoi je nous raconte cette anecdote? Parce qu'on peut sortir les plus belles recettes du monde de cette salle, comme il y a eu plusieurs rencontres de Gabonais, des gens qui recherchent des prix Nobel de stratégie. Il n'y en a jamais eu. Et c'est pour cela que vous ne me voyez dans aucune structure qui rassemble les Gabonais, parce que pour moi, j'aime être dans l'action et non pas dans la perte de temps pendant que les gens pleurent au Gabon. Monsieur l'abbé a dit tout ce qu'il fallait dire. Je ne me le répéterai pas. Mais j'ai failli partir simplement parce que on rit. On rit. Je demande qui rit. Vous avez vu les films à la télé, là, tout à l'heure, j'appelle télé, à l'écran? Je suis sûr que non, comme il dit. Les crimes rituels, les crimes là, les crimes de sang, les crimes rituels, le génocide au Gabon, politique, économique et spirituel. Ce génocide part depuis le règne d'Omar. Je suis clair spirituellement, mes enfants. L'heure est grave. Moi, je suis là pour entendre. C'est pour ça que je sortais. Pour entendre une position. Parce qu'on n'a plus le temps. Et on n'a plus réellement le temps. Mbobama est mort. C'est un chef d'État élu. Je suis Félix Tango.
Je suis le fils de M. Bongo Martin. Je suis le fils de Mme Lekogo Marie-Claire. Feu Lekogo Marie-Claire. M. Bongo Martin est le fils de Kanga Koundji, Antoine Bongo et de Katoyi Félicité. Et Mme Marie-Claire Bongo est la fille de Paraga Abedou et de Nanaka Antoinette. Toutes ces personnes que je viens de citer sont des Téké. Je suis donc un Téké de l'Écaille, je suis un Gabonais. Je suis un Téké de l'Écaille. L'Écaille, c'est un endroit dans la savane, sur les plateaux Matéké. C'est là que je suis. Je n'ai jamais vu de mes yeux le ministre des Poteaux. Je ne suis même pas sûr qu'il a dû peut-être savoir que son petit frère, collègue Martin, a un enfant qui a eu au Gabon. Mais je ne crois pas que le ministre des Poteaux sache qui je suis. Mais je vous dis ici que je serai très fier de discuter avec lui, de faire sa connaissance. Je suis encore plus fier de son engagement dans le front et de tout l'engagement de tous ceux qui y sont à ce jour. Parce que c'est pour moi la réponse la plus adéquate et le premier saut de crédibilité pour lutter contre la tyrannie, l'imposture, et la mainmise de quelques mystificateurs étrangers sur notre pays actuellement, et donc la profanation de notre dignité de Gabonais. Bravo. Je suis très très fier de ces personnes-là, de ces aînés-là. Je suis très fier du travail qu'ils font. Notre rôle, c'est de l'aider, c'est de les aider d'aller dans ce sens-là. Ça va bien? Ça va pas? Est-ce que ça va aller ou ça va pas aller? Ok. Vous voulez qu'Ali Bongo reste au pouvoir? Non! Vous voulez qu'il reste au pouvoir? Non! Vous voulez pas qu'il reste au pouvoir? Non! Vous voulez qu'il parte? Oui! Alors unissez-vous. Oui! Vous voulez vous y dire? Oui! Alors cessez de vous entretirer sur les pieds. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons constitué le front, on visait une chose: unir les Gabonaises et les Gabonais pour sauver le Gabon. Or, nous constatons aujourd'hui, et à notre plus grand regret, surtout vous qui êtes ici à Paris, enfin en France, vous passez le plus clair de votre temps à vous entrechoquer. C'est pas ça le combat que nous voulons mener. Si nous voulons chasser réellement Ali Bongo, sachez que chacun avec nos égoïsmes individuels, nous ne pourrons pas le faire. Parce qu'il joue justement sur nos divisions pour rester, pour subsister. C'est le moment, c'est vraiment le moment que tous les fils, s'unissent pour le chasser. Évidemment, il y a un de mes prédécesseurs ici qui disait que les choses ne sont pas pareilles au Gabon qu'ici. On peut tirer sur les leaders du front en disant que bon, voilà, ils n'ont pas eu les couilles assez solides pour lancer l'insurrection. Mais les choses ne se passent pas comme ça quand on est sur le terrain. Il ne faut pas oublier que quand on est sur le terrain, il ne faut pas donner l'arme à son adversaire pour te tuer. Il ne faut pas confondre dans la lutte, moi j'en ai déjà 30 ans de lutte contre le pouvoir, il ne faut pas confondre la témérité, enfin le patriotisme, la témérité et le suicide. Nous devons nous battre pour atteindre des objectifs clairs sans départ. Mais en même temps, nous savons qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser des œufs, mais en même temps on doit préserver aussi la vie. L'urgence, c'est de taire nos égos et nous unir pour réellement engager la lutte, pour libérer notre pays. Parce que, bien entendu, vous savez, hein, quand Akombesi se permet ce genre de sortie dernièrement dans le monde, vous avez vu, c'est que désormais, il sait qu'il a la mainmise totale sur ce pays-là. Il a une mainmise totale qu'il n'a même plus peur de la France. Parce qu'il se permet même de menacer la France. Vous imaginez cela? Donc nous sommes arrivés à un niveau où notre pays ne nous appartient quasiment plus. Il faut donc qu'on se batte pour le libérer. Et à l'instant de ce que disait Omar Bongo, je crois en 1969 ou 70, en disant que bon, le transgabonais se fera avec le diable s'il le faut. Écoutez, s'il faut s'associer au diable, on doit s'associer au diable pour chasser cet homme. Voilà, merci, c'est déjà vrai. Et nous avons posé la question
officielle. Nous sommes le 29 novembre 2010, c'est-à-dire un an après la prise de pouvoir de M. Ali Bongo. Et parce qu'à cette période, nous constations déjà qu'il y avait un sérieux problème entre les attributions de certains chefs de cabinet, un chef de cabinet, et la fonction présidentielle, qui est une fonction constitutionnelle noble. On a donc posé cette question-là. Et je voudrais que chacun d'entre vous fixe cette image. L'analyse fixe bien ce titre. Et je vous assure qu'auparavant ça, personne n'avait osé dans la presse gabonaise de parler de M. Akombessi. C'est là que nous avons cassé le mythe Akombessi. À la suite de ça, nous avons fixé un détail très important qui était l'achat, un engagement du trésor public gabonais pour l'achat de 10 milliards de francs de véhicules de luxe. Ce dossier, vous l'avez eu récemment avec France 24 sur des promesses d'une campagne, sur un SMIC qu'on avait arrêté pendant une campagne à 150 000, une promesse d'élever le SMIC à 150 000. Est-ce que ce SMIC est à 150 000? Vous êtes Gabonais, vous avez des parents au Gabon. Est-ce qu'il est à 150 000? Non. Bien. Première promesse. Monsieur Ali Bongo avait décidé, toujours, avait promis, je devrais dire, avait promis de construire 5 000 logements par an. 5 000 logements par an. Et il avait ajouté que ce n'est qu'un minimum. Je prends texto ces mots. Ce n'est qu'un minimum. Monsieur Ali Bongo avait promis des universités à Fougamou, dans Aboué, dans le Wellington, à Port-Gentil. Je crois qu'une initiative présidentielle avait été prise, celle traditionnelle aussi, de poser la première pierre de ces édifices. On en est où aujourd'hui? Les étudiants sont en grève depuis 2012. J'ai vécu la grève des étudiants, je l'ai couvert indirectement, j'ai parlé à des étudiants, à des hommes invisibles qui menaient ce mouvement-là pendant que j'étais en exil au Cameroun, en 2012. Et à ce jour, le résultat est que l'université du Gabon est fermée. La santé, est-ce qu'il suffit de construire de beaux bâtiments pour dire que nous sommes en avant-garde de la santé au Gabon? Je crois que non. Ce dont on a besoin, c'est une offre de soins. Monsieur Ali Bongo Ondimba, quand il veut, quand il est malade, il va où? À l'hôpital américain. Je dis, prenez ce que je vous dis parce que c'est exact. Il va à l'hôpital américain, d'accord? C'est là où il va se faire soigner. Et pourtant, nous avons, dit-on, un bel édifice qu'on appelle l'hôpital des instructions de l'armée, l'hôpital militaire, qui n'est rien d'autre aujourd'hui qu'un mouroir. Les cas les plus sérieux ne peuvent pas être traités là-bas, je suis désolé. Tous, autant qu'ils sont, viennent en France ou ailleurs, ou vont en Chine, ou vont toucher aux herbes en Inde, okay, comme récemment encore, pour se soigner. Je ne vais pas vous parler de l'habitat parce que les Matiti, que c'était dans le monde laissé il y a 25 ans, parce qu'il y en a qui sont en France ici depuis au moins 25 ans, 30 ans, qui sont nés ici, les Matiti que vous avez laissés se sont dégradés. Alors, quand les Matiti se dégradent, vous imaginez qu'on est là en dessous du niveau acceptable de vie d'être humain. En dessous de ce niveau-là. Nous sommes en détresse, profondément en détresse, et qu'il y a des choses, et qu'il y a une mobilisation à organiser pour que tout cela s'arrête. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes engagés dans un processus de révolution. Et on ne saurait reculer. La situation du Gabon aujourd'hui nécessite que chacun de nous mette la main à la pâte. Vous allez vous étonner pourquoi les journalistes animent des conférences de presse pour parler politique. Mais c'est parce que justement, ceux qui devaient mener la lutte ne le font pas, par peur. La situation du Gabon
je ne peux pas dire que vous suivez ça par Gabon Télévision, parce que Gabon Télévision, c'est une caisse de résonance du pouvoir. Je ne me suis pas retrouvé en France par complexe, non. Je connais la France depuis. J'ai été formé ici. Je suis venu faire mon dernier stage en 2011 ici. Je suis venu, comme disait Désiré tout à l'heure, c'est parce qu'on estime que pour mener la lutte, il faut être en vie. Et c'est vrai que parfois, il vaut mieux être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Mais tant qu'on n'a pas encore aperçu le bout du tunnel, il faut se mettre en sécurité. J'étais traqué au Gabon pour avoir mené des enquêtes sur l'ensemble du territoire sur le crime rituel de 2001 à 2014. Je voulais juste vous dire que les crimes rituels, on ne choisit pas les victimes. On ne sait pas si tu es de l'opposition ou si tu es de la majorité. Donc c'est un combat qui intéresse. C'est un combat de tous les Gabonais en principe. Mais je suis un peu déçu parce que les gens pensent que c'est une affaire des opposants et tout. Non, ce n'est pas une affaire d'opposants. Moi, je ne suis pas opposant. En tant que tel, je suis journaliste. Mais si nous, au Désiré et moi, on a décidé d'être à la lutte, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait comme ces médecins libyens qui, après avoir appris que ses compatriotes étaient au front, il a enlevé sa blouse blanche, il était en Allemagne, il est allé au front, aller se battre. Et après, il a repris sa blouse blanche. Quand les choses iraient bien au pays, nous, on laissera le combat. Mais pour le moment, on se bat encore. Parce que les choses vont de mal en pis. Vous avez appris cette affaire d'armes. Mais ceux qui suivent ma page savent que le 26 mars dernier, j'avais balancé une alerte pour dire qu'il y a un bateau qui est en train d'accoster avec les armes. Et dès que j'ai lancé l'alerte, j'ai appelé Marcel Libama et les autres. Ils ont dit qu'on envoie les gars là-bas. Lorsqu'ils ont vu les gars au port suspect, ils ont tout contourné pour aller déposer ces armes-là à l'île Nenchi. Et ce sont ces armes-là, après on a fait une affabulation pour dire que ce sont des armes que les gens ont fait venir pour faire un coup d'État. Vous imaginez à quel point le pouvoir est ridicule. Et personne n'y a cru. Donc nous nous battons vraiment. Ce n'est pas une haine personnelle contre Ali. Mais les choses vont mal. Même à l'époque, les Bongo Pères, ce n'était pas aussi comme ça. Et c'est pourquoi il est important que nous menions ces combats. Vraiment, ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. C'est pourquoi ne suivez pas les démons de la haine qui veulent maintenant tirer sur les gens qui luttent. N'écoutez pas cela. C'est ceux-là les vraies marionnettes. Parce que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. On n'a pas à nous shooter nous-mêmes. Nous avons l'ennemi public numéro 1, c'est le pouvoir en place, c'est Ali Bongo, c'est la Combessi et compagnie. C'est ce pouvoir qu'il fait faire tomber. Parce que même les crimes rituels, pour mettre un terme aux crimes rituels, mais il faut casser tout le système. On ne peut pas tuer un serpent qui s'enroule autour d'une calebasse sans casser la calebasse. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je voulais vous dire que il faut que ce soit le point de départ de quelque chose. Et qu'au-delà de nos clivages politiques, je l'ai dit hier, que ça dépasse le cadre politique, PDG, opposition. C'est un combat républicain. Vous allez fouiller, nous n'avons pas de carte de parti politique. Mais nous, c'est un combat républicain. Chacun devrait réfléchir comme ça en disant, c'est mon pays qui est en danger. Je vous dis, John Passos avait dit, on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le corps de l'homme de son pays.